C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Riposte dans la commune de Kimbanteke après l'attaque choquante de la paroisse Saint-Théophile. La police nationale réinstalle un sous-commissariat pour rassurer les riverains. Dans ce journal, le pont sur ses retours à l'ordre. Un nouveau fleuron sanitaire au cœur du Holomami. Le service national possède à présent un hôpital de référence dénommé Maman Denise Nyakeru. Cette infrastructure dotée d'équipements de dernière génération sera inaugurée dans le prochain jour par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En France, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy joue sa dernière carte devant la Cour d'appel de Paris. Condamné en première instance, il tente de balayer les accusations de financement occulte de sa campagne de 2007. Récente sanction américaine visant l'ancien président Joseph Kabila. Jean-Thierry Mosenepo, cadre de l'Union sacrée de la nation, salue avec force cette décision. Pour lui, ces mesures ne sont pas une surprise, mais bien la conséquence logique d'une complicité présumée avec le rebelle du M23. Il lui voit un tournant décisif pour mettre fin à l'impunité et à l'instabilité dans l'est du pays. Elle le pense sur ses déclarations avec Saturne Djimbe. L'histoire vient de parler, et elle parle américain. Les sanctions contre Joseph Kabila, ce n'est pas de la diplomatie, c'est une exécution politique. C'est Washington qui signe l'acte de décès politique, national et international, d'un ancien chef de l'État. Pendant des années, ils ont insulté Félix Tshisekedi, le traitant de victimaire, de conspirationniste. Chaque fois qu'il dénonçait la trahison, il répondait par le mépris. Chaque fois qu'il montrait du doigt Kigali et ses relais internes, il parlait de distraction. Aujourd'hui, le film Kabila, Joseph, qui a duré 18 ans, est fini. Les États-Unis ne décrètent pas selon des tweets, mais ils se basent sur des preuves de financement, sur des preuves de coordination, sur des preuves que la guerre de l'Est de notre pays, depuis 1998, avait un relais puissant politique depuis Kinshasa. Voilà la stratégie qui s'effondre, c'est-à-dire jouer aux pompiers le jour et allumer l'incendie la nuit. Se faire passer pour un sage africain tout en étant coactionnaire du chaos de la République démocratique du Congo. C'était cela la stratégie. Ces sanctions tuent trois choses principalement. Premièrement, un homme, Joseph Kabila. Deuxièmement, un système, le PPRD, Sauvons le Congo, AFC M23. Troisièmement, tout un récit, celui d'un faux Momemima qui est celui d'un faux patriote. À partir de maintenant, l'homme Kabila devient infréquentable. Même les pères africains qui se sont affichés avec lui dernièrement auront du mal à le faire aujourd'hui. Le système, celui des réseaux parallèles, est exposé. Le récit, celui du patriote incompris, est totalement mort. Félix Tshisekedi, il faut le reconnaître, avait 7 ans d'avance sur nous tous. Il a tenu seul quand tous niaient. Il a parlé quand tous se taisaient. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait totalement raison. Alors maintenant, il faut qu'il y ait le silence. Il faut que les complices rasent les murs, que les commanditaires, régionaux comme Paul Kagame et James Kaberebe, préparent leur défense. Parce que ceci n'est que le premier acte. J'insiste, ce n'est que le début. Après les sanctions américaines, viendront les mandats. Après les mandats, viendront les juges, principalement de la Cour pénale internationale. L'impunité, c'était hier. La reddition des comptes, c'est maintenant.
Ils étaient plusieurs dizaines de militants de l'UDPS et des partis alliés à répondre lundi 4 mai à l'appel de leur hiérarchie dans la capitale congolaise. L'objectif, saluer la décision de Washington d'infliger des sanctions à l'encontre de Joseph Kabila malgré le décalage de la date initiale. Le 2 mai dernier, la détermination ne semblait pas entamée. Le secrétaire général intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a profité de l'occasion pour recadrer les enjeux de cette démarche citoyenne et politique et avec lui quelques membres du parti présidentiel. On les écoute. Congolais, nuance, toute tendance confondue, Bazasi Mamokonza Mboka, va soutenir décision Oyo Mokozia, États-Unis, Donald Trump agit contre le dictateur Kabila. Président Donald Trump Maboko Makasi. Applaudissez très fort pour l'honneur du président américain Donald Trump. Applaudissez très fort. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Sanction contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Le président a pris le premier pas avec les sanctions. Maintenant, le peuple congolais veut voir encore votre position par rapport à l'arrestation de Joseph Kabila. Nous demandons aux autorités américaines d'aller plus loin avec les sanctions jusqu'à réclamer même l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Bana Pachi Beton, viva! Bomi Bete la Maboko Makasi. Sanction et pas États-Unis. Il y a qui m'a collaboré à Kabakolo. Et c'est mon avis sur le parti béton Yango. Et dans le chapitre de la sécurité, les traumatismes est encore vif dans la commune de Kimbanseke, quelques jours après l'incursion de bandits armés au sein de la paroisse Saint-Théophile. L'heure est à la sécurisation du périmètre face aux cris d'alarme de fidèles et de la population locale. Les autorités policières ont procédé à la réinstallation d'un poste de police à proximité de l'église. Une mesure censée dissuader les Koulouna et restaurer l'autorité de l'État dans cette zone rouge. Les commissaires provinciaux de la PNCV de Kinshasa, Israël Kontou, s'est rendu sur place. Suivez. Mais ça c'est quoi? Là les 30 donc tu commis déjà pour tout comme les premiers mai parce que comme ils ont déjà 2 heures et quelques. Oh bah on me rappelle la baie Vicaire a bien déjà comme ça on a numéro ya société à centre bien qui. Ah on a la musique de négocier qui na bango créer la crédité. De bien ensemble la musique des amis ah ma bezali. Je téléphone na bosse ni ku na téléphone. Je téléphone ya notinde la sango j'ai voulu au sango banda déjà kubenga déjà bandi boza zinga pemene biso. Nous avons un réfectoire, sur un dollar à réfectoire. Tu kimi réfectoire, tu kimi cuisine. Tu as kimi na kati ya magasin, tu mikangeli na kati. Bandi ko bandi ya to parce que kum. Parce que ba matina mi ko sala mu basimba matina mi bazwa tourner likola ba toli école, ndé ba bandi ko kita. Ba fomol pa oxana.
yango biso tukoti en fait magasin to mikangeli to bomina minda kwa hiyo bomona ka magasin akoleka na bango so ba rêver que ba doit aller a ba ju téléphone na ngai ba buki place to za ki ba koti moko ya téléphone na ngai pesi ngai o téléphone na bi ngai donc on a mon dépasse ne on a mon dépasse ba ju ba ndo mina se ba ndeko na ngai juillet tumeti bande ba beti ekuba diga yaki moi obanga ko diga ati o maîtriser abi téléphone ça abi ayo ndo ba téléphone to zo téléphone to pesi bango ba juillet ba tembeli ba biyo okufa le nde photo bomayo tembeli a ba juillet suye ba tembeli ngabi a ba do tembela ba téléphone ti asilike ngabi meli kia na ndiga akina le minute muke okire ya sala a apa buka ki me debite so kire sukila ki ndenge nini photo tikala ko mo moneki mais to ka ni mo ngavikia quand sola bango pesa biso mbongo apesi bango oyo ezalaki ana bazwi na telefone abi oyo ezalaki anyonso yango oyo deja bozwi telefone deja tozwi toyoki lo mo eleli na mutu na ye ka avandika mwa kino kia baganya leli vraiment toki mo pasa mutema pesa tozali tokende soki ya kufi tozali mwa maya miso etangi biso makambo nyonso oyo elobami awa na bagene bamama toyoki yango mais par ya responsabilité mingi eza mpona biso kaka bagene pamba te poste ya polise ezalaki awa na mai ya ntsanga mpona likambo ya moke bakangi kuluna kuna ema mibwaki na mai ya kufi la jeunesse etali détruire poste wana yango poste elongwe etili couloir bozala koinforme biso likambo so ezali acité bana wana bazalaka na sanza te bazalaka na bamboka te bafaka na biso na baveni awa na bakartier awa bakolakisa te so lekisaka no avandaka awa yo felika kimia nakisa biso kaka ye tokanga ye komateke ngambo nakangaki ye soki pasa eleko moko te kofunda ye te mais soki oyebi kazalaka kuluna azalaka moyibi ya koyebisa polisi tokanga ye soki policier moko alakisi moko no mutu te afundaki yo tokoki policier tekela boloko soki mpe boyoki policier moko akobi complicité na bango yebisa biso tokanga ye. Désenclavement de la région du Kasaï oriental en reliant Mbujimaï Angouba, l'assistant du chef de l'État Paul Mundela a inspecté récemment ces travaux qui s'effectuent sur la route nationale numéro 1, longue de près de 850 km partant de Lumbamongo en passant par Kamina pour déboucher vers Kabondo. Ces projets d'envergure lancés en 2024 est inclus dans le plan quinquennal de développement des infrastructures avec l'intervention de plusieurs entreprises sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. L'objectif est d'améliorer la praticabilité de cet axe stratégique du Kasaï. Un retour sur le temps fort de cette visite d'inspection. D'ici fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux devra rendre opérationnels les 850 km de la route nationale numéro 1 qui vont de Mbujimaï au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. Dans le but d'évaluer ces travaux qu'exécutent 6 entreprises distinctes, le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, vient de les parcourir. Arrivé à Kamina le 28 avril 2026 avec une délégation de la présidence de la République, le DGA de la CGT a visité en premier l'usine de captage d'eau construite dans le cadre du programme sino-congolais. Inspectant la route, le DGA s'est rendu compte que sur la section Kamina-Kabondo-Luena, l'entreprise poursuit les travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés 031 et à cela s'ajoutent les travaux d'imprégnation à l'émulsion de bitume ainsi que la pose d'enduits bicouches et monocouches. Beaucoup plus loin, entre le PK10 et le PK45, la deuxième phase du lot 4, dont les travaux ont démarré au mois d'avril, vont bientôt atteindre le village Kishiku au PK45. Du côté de la section Lumbamongo-Kamina, les premiers 12 km présentent déjà un niveau d'avancement appréciable. Les différentes couches de la chaussée ont été mises en place, les travaux d'assainissement réalisés et la monocouche appliquée. Poursuivant sa mission, la délégation a parcouru le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet. Sur ce linéaire, le DGA a pu constater l'évolution progressive des travaux, notamment les opérations de terrassement, de mise en forme de la plateforme, ainsi que des travaux de drainage qui sont exécutés sur plusieurs sections. Dans l'espace Grand Kasaï, assisté des équipes de la direction provinciale locale, Jean-Claude Midombouete a parcouru ce lundi 4 mai les 8 km de la traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimaï qui passe à 4 voies. La RN1 est un des projets phares
de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du moins jusqu'à à la fin 2027. Nous comptons en tout cas livrer cet ouvrage. À ce jour, près de 90% des obstacles majeurs ont été levés sur cette traversée où 44 personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 personnes concernées. Ce tronçon devrait recevoir sa couche de roulement d'ici le 15 mai prochain. Ils sont les bâtisseurs de la nation et aujourd'hui, ils sont au chevet des malades qu'ils ont fait leurs épreuves. Les gens du service national basé à Kanyamaka CC ont participé à une journée d'immersion inédite à l'hôpital Denis Nyakero Tshisekedi, une initiative qui vise à renforcer leur sens du civisme tout en les impliquant directement dans les soutiens aux infrastructures sanitaires de la région. Au Cap Vert, cette journée riche en enseignements. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko. Congo mboko mona pamba lobi mboko lula yango. Congo ya Afrika Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele Congo bakobikisa yo. Bakobikisa yo. Congo ya bakoko Congo nde mboka. Congo nde mboka Congo mboka ya bakoko.
Coup de balai majeur dans la commune d'Imassina sous la direction plutôt du ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba. Le bulldozer ont investi les quartiers Siforco pour une mission de santé publique qui sans précédent. Des épaves des voitures et qui encombraient la chaussée au commerce érigée illégalement, rien n'a été épargné. Une démonstration de fermeté face à l'occupation illégale de l'espace public. Cette opération vise la restauration de l'ordre urbain, la fluidité du trafic routier, mais aussi la salubrité. Dans l'actualité internationale, l'heure est à la riposte au Mali face à ce que le gouvernement qualifie d'acte de trahison suprême après la mort du ministre de la Défense nationale, Sadio Camara. Une vaste opération de nettoyage dans le rang de l'administration et de l'armée. Mandat d'arrêt, interrogatoire musclé et surveillance accrue. La chasse plutôt aux infiltrés est officiellement lancée. Le pont sur ces climats de haute tension à Bamako. Des arrestations au Mali près d'une semaine après les attaques conjointes du JNIM et du FLA. Vendredi soir, la télévision publique malienne rapporte que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées, avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Mariko. L'ancien député et opposant Oumar Mariko dans le viseur de la justice malienne. Lui qui a raconté avoir rencontré début avril sur le territoire malien des représentants du JNIM pour négocier la libération de prisonniers et, dit-il, pour entamer un dialogue avec le groupe djihadiste. Des militaires sont aussi accusés d'avoir ourdi et ou participé aux attaques du week-end dernier. Leurs photos circulent depuis sur les réseaux sociaux. Le sergent Diakaridia Sodjo, l'adjudant Moussa Diané, l'adjudant-chef Mamadou Keïta et Sohiba Diarra, militaire à la retraite. On ne sait pas qui parmi les présumés coupables a déjà été arrêté. Les recherches se poursuivent selon le communiqué du procureur. En France, l'heure du verdict approche pour Nicolas Sarkozy. Après la dernière journée des audiences en appel, la justice doit trancher cette affaire de corruption de trafic d'influence. Déjà condamné en première instance, l'ancien président français est soupçonné d'avoir voulu obtenir un financement au culte de l'ex-président libyen Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Une décision très attendue dans un dossier à force résolution politique. L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est présenté à la Cour d'appel de Paris pour la dernière journée des audiences du procès en appel concernant le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. En première instance, en septembre 2025, il avait été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir des financements du régime de Mouammar Kadhafi sans que les juges ne retiennent la preuve d'un versement effectif à sa campagne. Il avait été condamné à 5 ans de prison avec une brève incarcération avant sa mise en liberté dans l'attente de l'appel. Devant la Cour, Nicolas Sarkozy a de nouveau contesté les accusations affirmant qu'il n'y avait pas un seul centime d'argent libyen dans sa campagne de 2007. Le procès en appel doit se poursuivre jusqu'au 3 juin. Fin de ce journal, l'actualité reste en continu sur Ecopolis Télévision. Au revoir.